peuple naïe. Shanderebo satara barushiti. Anderebo kasaya barushiti. Mandarara baya barushanda baba. Oraba kasete. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Dis à Dieu, Seigneur, me voici disposé. Fais quelque chose dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce qu'on peut tous se tenir debout, s'il vous plaît? Dis à Dieu, Seigneur, touche-moi. Seigneur, visite-moi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux monter dans la prière, s'il vous plaît? Yahweh, naye kuku amenayo natongwa lelo naye kuku amenayo natiki bapasi nanga pembeni naye kuku amenayo Sabalela nawe kokubamela yo Welika basante nawe kokubamela yo Zamba tembo nawe kokubamela yo Wakalo sano ya motema naye kokubamela yo. Répands ton cœur dans la présence de Dieu. Chanderebo Satan. Répands ton cœur. Dis à Dieu, me voici ce matin. Dis à Dieu, me voici disposé ce matin. Fais quelque chose dans ma vie. Naye kokubamela yo. Sandalela naye kokubamela yo. Natiki likambo nanga pembeni naye kokubamela yo. Naye kokubamela yo. Chanderebosa. Répands ton cœur dans la présence de Dieu. Je viens t'adorer. Pendant que tu chantes, le ciel s'ouvre. Pendant que tu chantes, Dieu te touche. Chante. Répands ton cœur. Dis à Dieu, me voici. Me voici au devant de ta présence. Est-ce que quelqu'un peut oublier ses problèmes? Est-ce que quelqu'un peut oublier son célibat? Est-ce que quelqu'un peut oublier son chômage? Entre dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, me voici. Et je viens répandre mon cœur au devant de ta présence. Pour t'adorer Jésus. Et pendant que tu adores Jésus, il est en train de résoudre ton problème.
Pendant que tu adores Jésus, il est en train de t'accorder une portion. Pendant que tu adores Jésus, le ciel s'ouvre sur tes visites. Adore. Pendant que tu adores Jésus, tu crées une atmosphère de ta bénédiction. Pendant que tu adores Jésus, tu actives ton miracle. Pendant que tu adores Jésus, tu actives ta guérison. Pendant que tu adores Jésus, le ciel s'ouvre. Shandaba, si tu dis en langue, sature celui de l'atmosphère. Laisse le temps à l'Esprit de Dieu. Laisse le temps à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Manderemo Kosoto. Aïe. Les anges sont enseignés ce matin. Les anges de Dieu sont enseignés ce matin. Je disais que les anges sont enseignés ce matin. Je disais que les anges sont enseignés ce matin. Commence à activer l'atmosphère. Commence à activer l'atmosphère. Manchemeremo cassé à vous. Mama, kanderebe shandababo shete. Manderebe shete. Mama, kanderebe shete. Machete bamba. Les anges sont enseignés. Les anges sont enseignés. Les anges sont enseignés. Et je vois une maladie en train de quitter le corps. Et je vois une délivrance opérée dans la vie d'une personne. Et je vois dans mon esprit quelqu'un qui était attrapé par le souci. Dieu est en train de t'accorder sa paix. Et je vois dans mon esprit quelqu'un qui était désespéré. Oh. Je vois dans mon esprit quelqu'un qui était désespéré. Dieu est en train de t'accorder la paix. Yes. J'aime cette atmosphère. J'aime cette atmosphère. L'atmosphère de miracle. L'atmosphère de miracle. Et pendant que nous prions, Dieu est en train de me dire, il me dit Daniel ce matin, je suis en train de déverser l'onction des miracles. Je suis en train de déverser l'onction des miracles. Je suis en train de déverser l'onction des miracles. N'oublie pas, c'est un culte de miracles. N'oublie pas, c'est un culte de miracles. Commence à activer tes miracles. Commence à activer tes miracles. Avant que je commence la prédication de ce matin, Dieu sera en train de résoudre tes problèmes. Yes. Dieu m'avait dit que tu seras là. Ce matin, on ne va pas forcer. Ce matin, on ne va pas forcer. Yes. Oh. Seigneur, tu m'avais dit ce matin, tu seras là. Tu m'avais dit ce matin, tu vas toucher. Tu m'avais dit ce matin, tu vas restaurer. C'est pas pour rien. Tu m'avais dit, je crois fermement à ta grâce. Je crois fermement à ta faveur. Oh, je crois fermement à cette atmosphère. Oh, je crois fermement à cette guérison. Oh, je crois fermement à cette restauration. Je crois fermement à ces miracles. Je crois fermement à cette transformation. Raison pour laquelle nous t'acclamons. Nous poussons des cris de joie à l'honneur de Jésus. Il est présent en ce lieu. Il est présent au milieu de nous. Il est présent en ce lieu. Il est au milieu de son peuple. Sharabaka Seteyavo. Mandereboko Sayavo. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine? Assistant papier peut nous aider à l'interprétation. Ok. Salue ton voisin, ta voisine. Dis-lui que ce matin, c'est un culte de miracle.
Je crois à un miracle ce matin. Alléluia. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. Jean chapitre 2. On va lire 11 versets. Tu as trouvé? Non, on va lire 11. Ok. Je te donne une seconde, le temps pour toi de trouver. Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Si la Bible t'appartient, tu peux souligner le verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alors il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez de ces vases. Si la Bible t'appartient aussi, tu peux souligner le verset 7. Okay. Je répète, Jésus leur dit, remplissez de ces vases. Et ils le remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée. Le premier des miracles que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Lève ta main droite. Je prie Dieu ce matin, durant le culte de ce matin, qu'il manifeste sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit amen parce que ça te concerne pas. Je répète encore. De la même manière, Jésus a manifesté sa gloire dans la fête de Cana. Ce dimanche matin, que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Tout ce qui était détruit, tout ce qui était anéanti, tout ce qui ne marchait pas, à partir de maintenant, que la gloire de Dieu infiltre ta vie, que tout marche au nom de Jésus.
Toi qui étais malade, ce matin, que la gloire de Dieu descende sur ta vie, qui t'apporte la guérison au nom de Jésus. Si tu crois à cette déclaration, tu acclames Jésus, tu pousses des cris de joie. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Avant de commencer, je remercie notre Père de nous avoir accordé cette opportunité de vous prêcher ce matin. À chaque fois lorsque je prêche, je répète toujours cette phrase. Prêcher n'est pas une opportunité. C'est une responsabilité. À chaque fois lorsque on doit prêcher, ça nous coûte beaucoup de sacrifices. Parce qu'on doit se préparer pour donner les meilleurs. Et je remercie notre Père pour cette opportunité. Et je vous remercie aussi, toi qui es là ce matin. Tu as laissé tout ce que tu as vu comme occupation, préoccupation. Tu es venu ce matin pour chercher Dieu. Je te rappelle que toutes ces personnes qui ont cherché Dieu dans la Bible, leur vie était toujours impactée. Et je te rassure ce matin, Dieu va impacter ta vie. Tu ne dis pas même parce que ça ne te concerne pas. Je répète. Ce matin, Dieu va impacter ta vie. Alléluia. Amen. Nous avons dit, nous avons prouvé un culte de miracles. Donc, tout ce qui va se passer ce matin, ça sera préparé par un Dieu qui agit, qui opère par des miracles. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta disponibilité. Alléluia. Amen. Remplissez d'eau ces vases. Dis avec moi, remplissez. Remplissez. Remplissez D'eau ces vases. Ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Alléluia. Amen. Attends pour toi-même, tu es très intelligent. Alors, nous avons trois concepts qu'on va définir avant de décoller. Que Dieu nous fasse grâce de prêcher, puis on aura le temps de prier. Parce que je sens déjà dans mon esprit qu'il y aura un bouleversement ce matin. Alors, nous avons trois concepts. Premièrement, le verbe remplir. Conjugué à l'impératif. Le deuxième concept, nous avons l'eau. L'eau, maï. Et le troisième concept, nous avons les vases. Alors, lorsque Jésus dit remplissez d'eau ces vases, donc c'est un ordre, un commandement que Jésus donne aux serviteurs dans la fête de Cana. J'avais dit que remplissez, c'est un verbe impératif. Et lorsqu'on parle d'un verbe impératif, c'est lié à un ordre donné. Donc, Jésus a dit aux serviteurs, il dit remplissez d'eau ces vases. Faites ça tout de suite.
alobi bosala yango na C'est un commandement. ezali motindo Pour ceux qui écrivent, notez bien. mpona baye bazokoma bakoma On malamu peut commander lorsqu'on a un pouvoir ou une autorité. bapesaka mitindo ntango ozali na bokonzi to na mwa ndambo ya bokonzi. Le commandement n'est pas donné à tout le monde. Motindo bapesa yango na moto nyonso. Lorsque vous voyez quelqu'un commander, soki amoni moto moko aza kotinda c'est qu'il a une autorité, une portion de pouvoir. elikoloba ete aza na ndambo ya bokonzi, aza na ndambo ya bokonzi oyo bapesi ye. Est-ce que quelqu'un est là? Moto moko azao. Alors, remplir, remplissez vient du verbe remplir. Boye kotondisa euti na liloba oyo kotondisa. Qui veut dire rendre plein. Oyo likoloba ete kotia eloko ti efuluki ekomi. Donc, lorsque Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces vases. Tango Yesu azobisa bayekoli ete botondisa na mai bambeki. Donc, il dit, faire de toutes les manières que le vase soit rempli jusqu'au bord. Aliko ebisa bango ete bosala lolenge nyonso po ete bambeki oyo etonda ti na mutu. Alors, on nous parle aussi de l'eau. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'eau est un instrument qu'on utilise souvent dans le monde spirituel. Que ce soit dans le monde de la lumière, que ce soit dans le monde du ténèbre. Lorsque nous regardons des films nigérians, lorsque vous voyez quelqu'un se présenter devant un féticheur, le féticheur va lui remettre quelque chose. Il dit, lorsque tu vas rentrer à la maison, prends ces trucs, va mettre dans l'eau. Tu vas voir qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Donc il y a des choses que le monde des ténèbres utilise souvent. Il y a l'eau et la nourriture. Raison pour laquelle, bien aimé, ne mange pas chez n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne mange pas chez n'importe qui. Lorsque quelqu'un se présente devant un féticheur, souvent ils utilisent la nourriture. Raison pour laquelle les gens qui aiment trop manger, manger partout. Vous avez un problème. Donc l'eau est un élément important que Jésus a utilisé pour opérer son miracle. Lorsque vous lisez dans la Bible, Dieu a manifesté beaucoup de miracles au travers les eaux ou bien de l'eau. Dieu a séparé la mer Rouge au temps de Moïse. C'était les eaux. Et Jésus était dans la tempête, dans un barque, et l'eau commençait à agiter la barque. Jésus a calmé l'eau. Jésus et la femme samaritaine, dans la pluie, qu'est-ce que Jésus a demandé? Maï. Amen. Amen. Acclame pour toi-même, tu es intelligent. Le vase, c'est un récipient de forme quasi cylindrique et de nature diverse, utilisé pour contenir un liquide. Entre parenthèses, de l'eau et huile. Alors, pour ceux qui aiment la connaissance, un vase peut être en argile, en métal, en plastique. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, est-ce que ça nous concerne? Ça te concerne. Dis à ton voisin, ça te concerne. Alors, notez bien. Dans la noce de Cana, le vase était destiné à la purification des Juifs. Cela veut dire quoi? À cette époque-là, ils vivaient dans un pays désertique. Il y avait trop de poussière. Et il pleuvait rarement.
Pembule bande kobeta penza. Raison pour laquelle on disposait des vases d'eau devant toute porte d'entrée. Yango bande kocha eloko ya mai liboso ya ekoteli nyonso ya bato. Entre parenthèses, dans des maisons, Ezala na bandako, dans des synagogues ou dans des églises, na bandako na nzambe to na bisika bato bande kosangana. devant toute activité telle que le fête, le deuil de réception. Liboso na lisanga ya bato na tengo matanga ya lipati to ya makambo mosusu. Donc le vase qui était dans la fête, le jour de la fête de Cana, Mai oyo ezalaki na bambeki na mokolo ya Kana était destiné à la purification des Juifs. ezalaki po bayuda basukola nango maboko na makolo bazala petwa. Donc comme ils étaient dans un pays désertique, Loko bazalaki na mboka oyo sûrement il y avait des poussières. ezalaki penza na Donc mabele bele. si vous arrivez devant une maison, So komi liboso ya ndako moko vous songolo devez vous purifier esengeli bo mi petwa pour être propre. po ete ozala petwa. Et lorsque vous lisez dans la Bible, Soko tangi bibilia il y a une histoire très importante. eza na lisolo moko ya motuya Jésus et la femme adultère. Yesu na mwasi oyo ya bakangaki na ekobo. Luc chapitre 7 verset 44. Luc chapitre 7 verset 44. Puis se tourna vers la femme, Pe abaluki atali mwasi il dit à Simon, ayebisi Simona, vois-tu cette femme? omoni mwasi oyo Je suis entré dans ta maison nanga koti na ndako na yo et tu m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Vous voyez? opesi nga mai te mpo na sukola Est-ce makolo. que quelqu'un comprend? Moto moko Donc azososola à cette époque-là, na ntango wana on disposait des vases devant chaque maison. ezalaki na bichelo ya mai liboso ya bikoteli nyonso to bandako. Si l'invité arrive, Soki mopaya aye il doit kotala d'abord yo se purifier. esengeli anu amipetola. Jésus reproche à Pierre. Yesu azopamela Il dit à petelo Pierre, Pierre, toi, alobi petelo je yo suis venu chez toi. na ye na ndako na Tu yo m'as même pas servi de l'eau pour laver mes pieds. opesi nga ata mai te mpo na sukola makolo na ngai. Et tu m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. opesi nga ata mai te mpo na sukola makolo. Mais elle, Kasi ye elle les a mouillés de ses larmes. asokoli makolo na ngai na mai ya miso na Elle ye les a essuyés avec ses cheveux. mpe apangwisi yango na suki na ye. Donc vous comprenez que le vase était quelque chose de très important. ozososola ete mbeki ezalaki eloko ya motuya Pour ceux qui écrivent, retenez. mpona be bazokoma bosimba boye. Aux noces de Cana, Na lipati ya Kana ces vases étaient au nombre de 6. bambeki oyo ezalaki na motuya ya motoba. Prophétiquement, elikoloba les ete 6 vases sont des choses importantes ete bambeki oyo motoba eza na motuya mingi à faire pour vivre son miracle. mpo na kosala po ete obika bikamwa na yo. Ce matin, on va étudier balingami na ntongo lelo tokobanza ces 6 vases qui étaient devant l'entrée du fête de Cana. bambeki oyo motoba ezalaki liboso ya ekoteli ya feti oyo ya Kana. Si ça représente quoi prophétiquement? soki na elimboli ya lisakoli elakisi nini. Raison pour laquelle ce matin tu as intérêt de me suivre attentivement. yango wana na ntongo lelo esengeli olanda mpenza liloba na nzambe na bokebi Parce nyonso que je vais te révéler des choses mpo tokofongolela yo makambo qui vont te pousser à vivre ton miracle. oyo kotindika yo obika bikamwa na Je crois que ce matin tu sortiras pas la même personne. Je répète, je crois que ce matin tu ne sortiras pas la même personne. tolobi ete na ntongo lelo Tu vas sortir avec ton miracle. okobima na bikamwa na yo. J'ai pris Dieu pour ceux-là qui croient à cela. mpe baye bazali Que le kobima miracle yango. commence maintenant dans ta vie. bikamwa na yo Que le miracle entre dans ta maison. bikamwa Que le miracle entre dans tes affaires. Que le miracle entre dans tout ce que tu fais. Tu vas rentrer à la maison. Les gens vont se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas leur expliquer. J'étais dans un culte de miracle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, pousser des cris de joie? moto moko abeteli bikamwa na ye maboko mpe na esengo. Alléluia. Amen. Alors, chaque vase contenait 2 ou 3 mesures. boye balobi ete mbeki nyonso ezalaki na ndambo ya mai oyo balobi wana. Alors, je fais des recherches tosali mwa kolukaluka pour t'aider. mpona kosunga yo. Alors, nous voulons contextualiser ou faire la mise à jour de ce qu'on vient de dire. tolingi mpenza tolimbola tokomisa moke oyo touti On koloba. va faire un petit calcul. tokosala mwa ndambo ya mimekano moke. Donc, yo mutotanga kalalelo za problème. Alors, une vase mbeki moko contient actuellement 40 litres.
lelo oyo tokoloba ete mwa banzungu minene wana oyo basukolaka maboko ekozala par exemple na 40 litres. Non. Non, un vase contient, une mesure, pardon, contient 40 litres. Toloba tamusu ete mesi moko ezalaki 40 litres. La Bible nous dit, Makomelo mina biso. dans le 6 vases qui étaient devant la porte à la fête des Cana, Si vases ezalaki liboso ya kokota il lipasi y ya avait des Kana. vases qui contenaient 2 ou 3 mesures. Ezala ba vases ezalaki na 2 ou 3 mesures. Cela veut dire quoi? Eli koloba nini? Parmi ces vases, Na kati na ba vases wana. certains vases contenaient 2 mesures, Ba vases musu ezalaki na ba 2 mesures. certains vases contenaient 3 mesures. Mususu 3 mesures. On a dit une mesure donne 40 litres. Boye balobi ete mesure moko ezala 40 litres. Donc 2 mesures donnent combien? 2 mesures epesi combien? 84. 80 litres. 80 Alors 3 litres. mesures donnent combien? 3 mesures epesi combien? 120 litres. Donc dans le 6 vases qui étaient devant la fête des Cana, Boye na 6 vases oyo ezalaki liboso ya fête. dans le 6 vases contenaient 80 et 120 litres d'eau. Eli koloba ete ba vases wana na moko ezalaki mususu na 80 litres mususu na Imaginez 120 Jésus litres. dit aux serviteurs, Kanisa sika oyo Yesu yebiso balobi remplissez d'eau ces 6 vases. botondiselanga ba vases nyonso. Est-ce que c'est facile? Eza pete? Est-ce que c'est facile? Totuni motuni eza pete? C'est pas facile. Eza pete. Alors, je réfléchissais. Tozo banza kaka. Imaginez un bidon de 20 litres. Parce que chacun de nous a un bidon de 20 litres chez lui à la maison, n'est-ce pas? Tokanisi nano mekana kokanisa zonga na ndako na yo tala koza na bidon ya mai ya 20 litres. Donc, un vase contenait 80 litres. C'est combien de bidons de 20 litres? Vase mo ezali na 80 litres. Eza combien de bidons ya 20 litres? 4 bidons. 4 bidons. Ah, bah, les bazaars. Alléluia. Amen. Alors, une question. Motuna yango. Pourquoi remplir d'eau ces 6 vases? Pona nini esengeli batondisa bambeki oyo? Pourquoi seulement remplir d'eau? Pona nini kotondisa ngo kana Je mai? me posais des questions. Tombi tuni motuna. Jésus était un homme de miracle. Yesu alaki motuna Nous bikamo. pouvons aussi créer un miracle Aoke osala pe bikamo. pour que l'eau apparaisse. Po mai pe bimaka na poisson. Pourquoi ordonner aux serviteurs d'aller chercher de l'eau? Pona nini kaka apesa mitindo basali bakeluka mai? Voici la réponse. Tala eyano yango. Jésus voulait leur apprendre à travailler. Yesu alingaki koyekwisa bango mosala. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu veux un miracle, n'est-ce pas? Olingi bikamo te. Tu ne peux pas travailler. Olingano musala te. C'est ça le problème. Nde likambo pe À yango. cette époque-là, Na eleko wana il n'y avait pas de robinet. ba pompe ezalaki te. Chez nous, ici, dans nos parcelles, dans nos maisons, nous avons des robinets. Biso oyo na kitambo ba robinet eza ata mai ebimaka te. Donc, lorsqu'on dit remplir un bidon de 20 litres ou de 80 litres, c'est facile. Boye soki balobi ete tondisa tono ata ya 80 litres omona ngo Mais pete. à cette époque-là, ils avaient des pluies. Kasi na ntango wana bazalaki nde na mabulu. Et vous allez voir que dans un village, Okomona ete na mboka moko il y avait seulement un seul puits. omona ta musu libulu eza kaka. Lorsque Jésus dit remplissez de ces vases, Ntango Yesu azoloba botondisa donc bambeki il na fallait mai. aller chercher de l'eau dans des puits Elingaki koloba ete bakende koluka mai na et mabulu. remplir les vases. Mpe baye batondisi bambeki. Ce n'était pas quelque chose de facile. Ezalaki pete te balingani. Il fallait travailler. Esengelaki moto asala Bien-aimé, mosala. tu veux un miracle? Molingani olingi bikamwa. Apprends à travailler. Yekola mosala. Ne reste pas les mains croisées. Kotikala te maboko bakanga. Il y a des gens qui aiment de grandes choses. Esala bato balinga biloko ya minene. Je veux une grande maison, Nalingi ndako ya monene. une belle voiture. Motuka ya kitoko. Bizarrement, ils détestent le travail. Nzoka nde alingaka nde mosala te. Le miracle arrivera certainement dans ta vie. Bikambo ekoyela ngo na bomoi na yo Bien-aimé, te. apprends à travailler. Yekola mosala. Aime le travail. Linga mosala. Imaginez si les serviteurs avaient douté. Kanisa soki basali oyo babetaki Jésus te. a dit remplissez, remplissez, allez chercher de l'eau. Yesu alobi botondisa. Yo kuna kende otokama yaka botondisa. Si et seulement s'ils avaient douté, Soki kaka babetaki tembe. est-ce que le miracle allait arriver? Totuni bikambo ngo esalema. Amen. Amen. Retenez, Mosimba boye. c'est Dieu qui a institué le travail. Nzambe nde apesa moto mitindo asala mosala. Non, non. C'est Dieu qui a institué le travail. Nzambe nde abanda mosala. Alléluia. Amen. Acclamez pour notre pasteur assistant. Ah, maestro. Genèse chapitre 2, verset 2.
Genèse chapitre 2 verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre Nzambe asilisi na sima mikolo sambo mosala na ye. qu'il avait commencé et Oyo qu'il avait fait. abandaki. Et il se reposa au 7e jour Pe apemi na sima mikolo sambo de toute son œuvre na mosala nyonso qu'il avait faite. oyo asalaki. Ça veut dire que Dieu avait travaillé. Eli koloba ete Nzambe asalaki Il pouvait aussi se positionner comme ça, akoki mpe kofanda kaka boye en un clin d'œil, na mbala moko. créer ce monde en 7 jours. Oui, alobi kaka liloba mokili oyo mpe ezali nango. Les arbres peuvent apparaître, Banzete embibimeli yango la moko. lumière, le soleil, tout ça. Ole mpe ebimi. Bien aimé, Dieu a pris son temps pour travailler. Nzambe azwi ntango na ye mpo asala. Bizarrement, il a travaillé pendant 6 jours. Mpe ya kokamwa Nzambe asala Et mikolo. il s'est reposé le 7e jour. Na nsima nde na mokolo saba. Bizarrement, les chrétiens actuellement Bakristo ya lelo n'aiment pas travailler. balingaka na bango mosala. Tu vas voir quelqu'un se reposer pendant 6 jours. omona mutu moko azopema ne mikolo nyonso Il travaille motema seulement en 7 jours. aye kosala kaka dimanche Tu lelo. t'attends à un miracle. Est-ce que le miracle va arriver? te ozela bikambo ekoya. Jamais. Lorsque je parle du travail, Ntango toloba likolo na je ne mosala parle pas seulement que tu puisses avoir, que tu puisses travailler dans une entreprise, tozosenga yo kaka te okende kosala kuna epa bamindele to balibane tu signes un contrat. to ozwa mosala ya monene Non, ozokela contrat. Tu peux créer tes propres activités. okoki kokela ya yo misala ya yo moko. Oh, que Dieu bénisse ces hommes et ces femmes qui ont leurs propres activités. Nzambe apambola badebriyard bazawa na bakopera. C'est une bonne chose. C'est pas facile. eza eloko ya motui eza. Parfois, lorsque je passe dans ma moto, ntango mosala nzambe aleka likolo ya moto je vois notre frère Christian rester là jusqu'à 22 heures. omwa ntango mosusu azomona ndeko na biso asalaka baechange kuna atikali ntina Il est 22 là. Azatia. Il travaille. azosala Donc, mosala. c'est Dieu qui a institué le travail. okomona ete nzambe nde moto asala mosala. Proverbe 12, verset 27. Genèse 12 verset 27. Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12 verset 27. Le paresseux ne retire pas son gibier, balobi ete moto na botau atumbaka ya ye nyama te. mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? nzoka nde likabo to lifuta malamu ya moto eza nini ye? C'est l'activité. mosala. Mais tu veux un miracle. moningani olingi bikamwa Qu'est-ce que tu fais pour vivre ton miracle? osalaka nini mpo bika bikamwa C'est na yo? quoi ton activité? mosala na yo eza On a dit le paresseux ne retire pas son gibier. balobi ete moto na botau atumbaka nyama ye moko La te. Bible nous dit encore makomi que ebibi celui qui ne travaille pas ne fasse quoi? oyo azosala te asala nini? Mais tu vas remarquer, les gens qui n'aiment pas travailler mangent beaucoup. omona bato oyo basalaka te aliaka wibul. Souvent, les gens qui travaillent, mingimingi omona bato oyo basalaka tellement il est là toute la journée, engagé en train de travailler. mosala esi elembisa ye elembisa na munoko Il rentre à la maison, azongi na ndako boye aliaka boule moko. vraiment Mais ba chômeur, kasi bato akolia basalaka boule fufu munene le roi modéo. Balinga kolia. Même chez ma voisin, azolia boy, parce qu'il n'aime pas travailler. Alléluia. amen. C'est pas ton cas. Amen. nayebi ke eza yo te Alors, je te permets de faire quelque chose. topesi yo nzela osala eloko moko na ntongo ya lelo. Retenez cette phrase. simba likambo oyo. Si tu as ton téléphone avec toi, soki oza na telefone na yo écris cette phrase dans ton statut WhatsApp. koma yango ata na stati na whatsapp. Écoutez. La prière n'exclut pas le travail. losambo epekisi te moto asala Et le travail n'exclut pas la prière. mpe mosala epekisi moto asambela te. Est-ce que quelqu'un comprend? Je peux répéter. tobandeli La prière n'exclut pas le travail. losambo epekisi te moto asala Et le travail n'exclut pas la prière. kosala mpe epekisi moto asambela te. Cela veut dire quoi? eli koloba nini? Si tu travailles, soki ozosala mosala apprends aussi à participer dans des moments de prière. yekola mpe komonanaka na losambo. Autant que tu te donnes à ton travail, soki omipesi mingi kaka na mosala na yo autant tu dois aussi te donner dans la prière. esengeli mpe omipesa mingi na Donc il losambo faut faire quoi? L'équilibre. po ete osala yango ete ekokana. Lorsque tu travailles beaucoup soki ozosala mingi et que tu ne pries pas, e ozosambela mais mingi tu auras beaucoup de problèmes spirituels. okozala na makambo ebele ya molimo. N'oubliez pas, obosala te dans des milieux professionnels, na bisika ya mosala il y a beaucoup des attaques. eza na baatake ebele. Nous qui travaillons dans des milieux professionnels, basalaka mosala lokola il mosala n'y ya a que Nzambe. des problèmes. bamonaka makambo Tu vas ebele. voir, on cite ton nom, omona ntango mosusu batangi nkombo tu na te yo dis c'est moi ou c'est pas moi.
Bien-aimé, si tu ne travailles pas, tu seras surpris par des événements. Il faut mettre l'équilibre. Alléluia. Amen. Retenez. Zimbabwe. Dieu n'agit pas dans le vide. À la fête de Cana, il s'est servi de vase pour transformer l'eau en vin. Tu veux un miracle. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Dieu n'agit pas dans le vide. Apprends à faire quelque chose, bien-aimé. Dieu utilise souvent ce qu'on a comme activité pour opérer un miracle. Écrivez ceci. Dis-moi ce que tu as. Je te dirai quel genre de miracle que Dieu accomplira dans ta vie. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Amen. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Ce que tu fais là va créer un miracle. C'est ce que Dieu veut ce matin. 2 Rois chapitre 4 verset 2. 2 Rois chapitre 4 verset 2. On nous parle d'une femme. L'une des femmes des fils des prophètes. L'une des femmes. Oui, moko ya basi ya mosako. Ok. Et son mari était décédé. Elle est allée chercher Élisée. Elle explique sa situation. Elle dit que mon mari était un homme qui craignait Dieu. Le créancier est venu prendre les enfants pour en faire des esclaves. Élisée a posé la question à cette femme. On peut lire 2 Rois chapitre 4 verset 2. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu à la maison? Elle a répondu quoi? Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Tu veux le miracle? Tu as besoin de ton vase d'huile. J'aimerais encourager ceux qui travaillent. Même si on ne te paie pas beaucoup d'argent, continue à travailler. Dieu a dit quoi? Il dit: je bénirai l'œuvre de tes mains. Le travail que tu fais là, tout le monde se moque de toi. Ils pensent que tu ne représentes rien. Dieu est capable de créer un miracle. Aïe, aïe, aïe. Je répète, je prie Dieu ce matin dans tes activités que Dieu crée un miracle. Okosutuka bobabi ko bando soma ba magasin. Okosutuka bobabi so grade. Okosutuka balobi ko komi directeur. Okosutuka balobi ko nzamba lina tombola yo. Est-ce que je peux parler sur la vie de quelqu'un? Toi qui fais des activités, tu es en train de faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Moïse devant Pharaon. Exode chapitre 4 verset 2. Exode 4 verset 2. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Bien aimé, c'est un miracle. Une verge. Une simple verge a créé des miracles. Et pour ceux qui ne savent pas, lorsque Moïse avait jeté sa verge qui s'est transformée en serpent devant Pharaon, Pharaon a fait aussi la même chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Le serpent
Nyoka. qui était sorti de la verge de Moïse Oyo abimaki na nzete na a Moïse. avalé le serpent qui était sorti de Pharaon. Ameli. Et j'aimerais prier pour quelqu'un ce matin. Bien aimé, ce que Dieu va accomplir dans ta vie va avaler la malédiction de ta famille, va avaler la condamnation de ta famille, va avaler les choses qui te bloquent, va avaler les choses qui te tourmentent. Rien n'est impossible à Dieu. Que représentent prophétiquement les 6 vases? On commence. Le premier vase, c'est la foi. C'est avec moi la foi. Pour vivre le miracle, tu dois remplir ton vase de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le miracle ne vient pas dans le vide. Si tu n'as pas la foi, ne t'attends à rien. Raison pour laquelle nous prions pour les mêmes situations. Les gens ne changent pas. Leur situation ne change pas. Parce que les gens n'ont pas la foi. Tu veux un miracle ce matin. Remplis ton vase de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'on parle de la foi, c'est lorsque tu te regardes. Tu te dis, je n'ai rien de spécial. On ne me paye pas beaucoup d'argent. Mais j'ai la foi. J'ai une ferme assurance. Un miracle peut passer dans mes activités. Dieu va changer l'histoire de ma vie. Ah, c'est ça la foi. Et j'ai prié ce matin. Toutes ces personnes qui ont la foi, que votre foi vous honore au nom de Jésus. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Que ta foi puisse demeurer au nom de Jésus. Le deuxième phase, l'obéissance. Remplis ton vase de l'obéissance. L'obéissance. Les gens viennent à l'église. Ils prient. Ils chantent. Ils donnent des offrandes. Mais ils ne sont pas obéissants. La semaine passée, on avait prié. On avait commencé du mardi jusqu'à quel jour? Toi, tu as participé pendant combien de jours? Vendredi. Yo yaki combien de jours? On était là pendant la pluie. Donc c'est là qu'il pleuvait en Seigneur. On priait. Parce qu'on avait obéi. Alléluia. Amen. Tu veux un miracle? Remplis ton vase de l'obéissance. Et Samuel chapitre 15 verset 22. 1 Samuel 15 verset 22. Dieu appelle Saül. Il dit Saül, tu vas combattre cette nation. Tu vas faire ceci. Tu vas tuer tout ce que tu verras dans ton passage. Les enfants. Quoi encore? Les animaux, les femmes, tout ce que tu vas voir sur ton chemin, tu vas les dévouer par interdit. Mais Saül est parti. Au lieu d'obéir, il a fait les choses de sa manière. Le problème avec les chrétiens, on vous dit des choses à faire. Au lieu de faire ce que Dieu te dit de faire, tu fais les choses de ta manière. On ne fait pas les choses de Dieu de ta manière. Lorsqu'on te dit, on a prié du mardi à vendredi, il ne faut pas choisir des jours. Ah, moi je pense que telle personne va modérer, moi je vais son jour. Tu es en train de désobéir. Samuel dit à Saül, l'Éternel trouve-t-il un plaisir dans les holocaustes et le sacrifice?
comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que quoi? Deux personnes. Toutes les mamans bovaient na banda. Boya raté point. Total no ba mama, total no ba mama nyos. Total no ba mama. Boya raté pourquoi? C'est de la désobéissance. Un autre vase. Remplis ton vase de l'humilité. Tu veux un miracle. Sois humble. Il y a des gens qui font de grands sacrifices. Hein? Mais leur sacrifice ne produit rien du tout. Parce qu'ils ne sont pas humbles. Lui, il connaît tout. Lui, il maîtrise tout. Je ne sais pas. Oh, le loba t'es bien. Le loba est bien. Bien, mais yo pensez que quoi mais ça facile. Eh, frère, quoi mais ça facile. Protocole et salam bien. Yo pensez que tel est ma place souvent, c'est facile. Le ban est facile. Bien, mais sois humble. Si tu n'es pas humble, Dieu va te résister. Jacques chapitre 4 verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste au qui? Mais il fait grâce au qui? Lève ta main droite. J'aimerais prier pour ceux-là qui sont humbles. Dieu voit ton cœur. Peut-être que nous ne voyons rien du tout. La Bible nous dit Dieu sent le cœur et le rein. Que Dieu puisse t'élever dans cette saison au nom de Jésus. Je répète encore. Que Dieu t'élève dans cette saison au nom de Jésus. À cause de ton humilité. Que Dieu t'élève au nom de acclamons le Seigneur. Oh, betela Yesu maboko. La musa mutu alali pembe na yo abetela Yesu maboko. La musa ya betela Yesu maboko. Un autre vase. Mbeki ya combien? Le courage. Ya 4e. Le courage. Foza la moto ya mpiko. Remplis ton vase du courage. Tondi sambeki na yo na mpiko. Bien-aimé, sois courageux. Ndeko zala moto ya mpiko. J'ai parlé avec une sœur. Et moi, si prophète, yo kanga bien. Si on a kokisi kaka 30 ans, on a balité na robota nanga. Mais ces sœurs, nous avons des sœurs qui ont plus de 30 ans. Ils espèrent encore à l'Éternel. Alléluia. Ils cherchent Dieu. Mosakola yebisi ndeko ya mwasi, tozana bana basi. Bakomi déjà na bambula 30 wana. Mais bazotia nzambe eliki ya tilelo. Sois courageux. Le miracle arrivera. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Oh, j'aimerais parler à une sœur. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, ton mariage arrivera. Hey. Alléluia. Amen. Josué chapitre 1 verset 6. Josué 1 verset 6. Fortifie-toi. Et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. À cette époque-là, Josué avait entre 14 et 15 ans. Il n'était pas vieux. Et Josué devait succéder à Moïse. Le grand Moïse. Moïse a raté la terre promise à cause de la colère. Pourquoi? Qu'est-ce qui a provoqué sa colère? C'était quoi? Le peuple. Et Dieu connaissant cela, il a dit à Josué, Josué, tu es encore un enfant. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi. Car c'est toi. Bien-aimé, tu ne sais pas.
et prends courage. Car c'est toi. Car c'est toi. Bien-aimé, tu ne sais pas. Ta bénédiction traîne. Parce que Dieu sait qu'au travers de ta bénédiction, plusieurs personnes vont en profiter. Qui sait? Lorsqu'on va t'engager à la présidence, nous autres on viendra avec des dossiers. Ils sont tout. Papa Michel, il y a la montée. Oh, tu regardes la montée. Donc, sauf pas papa. Ils sont tout regarde en mot. Tu regardes en mot. Sois courageux. Le miracle arrivera. Un autre vase. La patience. Remplis ton vase de la patience. Quand ça la pressé, tu vas l'enfoncer, quand ça la pressé. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bien des choses que Dieu t'a dit. Tu as déjà tout bouclé quelque part. Tu es en train déjà de te préparer. Tu es en train de préparer ton mariage. Tu es en train de préparer un bon travail pour toi. Tu es en train de préparer une bonne opportunité pour toi. C'est que Dieu te demande ce matin. Remplis ton vase de la patience. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tente, pourquoi? C'est la caca. Car elle s'accomplira quoi? Lève ta main droite si tu as une prophétie. Ceux qui m'appellent sont dans les sabotés, mais ma biso aux gens à ma prophétie. Je prie Dieu ce matin. Que Dieu te donne un cœur patient. Que tu ne sois pas agité. Peu importe ce qui arrivera. Peu importe ce que les gens diront. Peu importe ce que la famille dira. Ils diront que ton mariage traîne. Tu ne peux pas avoir un enfant. Ils diront que le travail traîne. Tu ne peux pas faire la publicité pour nourrir la famille. Ils diront que l'âge est avancé. Les choses ne marcheront pas. Que Dieu te donne un cœur patient. Que Dieu puisse remplir ton vase de la patience. Alléluia. Acclamons le Seigneur. La dernière des choses avant qu'on puisse prier. Remplis ton vase de sacrifice. Sacrifice bon, macabre. Les Ambéka. Ah bon? Acclamons pour notre papa. Le sacrifice. Apprends à te sacrifier dans la prière. Tu veux un miracle. Sacrifie-toi dans la prière. Et chrétien qui ne prie pas ne vivra pas le miracle. Toi tu ne pries pas. Tu fais quoi? Sache que dans le monde spirituel, il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit de force. Si tu n'es pas un homme de prière, si tu ne te sacrifies pas dans la prière, tu seras victime. Amen. Tu peux avoir une opportunité comme ça. Tu vois une opportunité. Les sorciers aussi le voient. Comme tu n'es pas un homme de prière, ils viendront chercher à bouleverser les choses.
Mais si tu es un homme de prière, tu verras un esprit. Tu viendras le matin au travail. Tu diras que là-bas, je ne vais pas là-bas. Parce que Dieu m'avait parlé pendant la nuit. Et je me souviens un jour, on avait comploté contre moi. Je dormais la nuit. Quelqu'un m'a dit, Daniel, je vais lever au caramel à courant. Je suis parti au travail. Quelqu'un m'a dit, venez voir, qu'est-ce que tu ne peux pas changer de face? J'ai dit que je ne peux pas. Parce que Dieu m'avait déjà parlé. Parce que j'avais rempli mon vase de sacrifice. Prie. Quand on parle de la prière, il y a prière de prière. C'est lui qui prie. Il prie seulement l'église. Mais c'est lui qui a la vie de prière. C'est celui qui fait de sa vie la prière. Un jour, un père a amené son enfant auprès des disciples. Ils ont chassé le démon. Comment ça se passe déjà? Mais maintenant, ne parlez pas. Papa dit non, jamais. Je prends mon fils, pardon, je l'amène auprès de Jésus. Jésus a chassé les démons. Le démon est parti. Les disciples sont venus. Jésus, qu'est-ce qui se passe? Personne n'avait prié. Jésus a dit non. Cette sorte de démons ne sont que par de prière et de jeûne. Souvent, lorsque nous parlons de cette histoire, on parle seulement de jeûne. Parce que l'histoire a été écrite par les 4 témoins, 4 évangiles. On commence d'abord par la prière. Les disciples avaient prié. Mais comme ils n'avaient pas la vie de prière, quand ils ne se sacrifiaient pas dans la prière, les démons ont refusé de partir. Raison pour laquelle, lorsqu'on fait de l'offense en Seigneur, parce que des fois, quand on ne voit pas mon temps, quand on est mieux, il va mettre tout son banc. Vendredi, lorsqu'on prie en Seigneur, on prie pour les gens. L'Esprit de Dieu m'avait dit ceci. On doit organiser ces histoires de toucher les gens lorsqu'ils tombent. Ne pas qui ne peut pas toucher les gens. Parce que lorsqu'on prie pour les gens, les esprits commencent à circuler. Si tu n'es pas très assis spirituellement, l'esprit peut t'infiltrer. Nous sommes en dehors par la nuit. Ça a commencé depuis longtemps dans ma vie. Pour maîtriser cela, bien beaucoup de choses. On prie pour les gens ici. Je pars dormir. Tu n'arrives pas à dormir. La personne est là, la peine à tout le monde. Sacrifiez dans la prière. Sacrifiez dans la prière. N'aide pas pendant la nuit. Prie Dieu. Chasse les démons. N'aide pas à 12 heures. 15 heures si tu es à la maison. Même dans ton lieu de travail. Déclare sur ta vie. Commence à prier. Tu verras que le miracle sera palpable. Si tu vois cela, tu acclames Jésus tellement de colère.